On a toujours entendu que de se sacrifier pour les autres, c'était la façon la plus noble de vivre. Moi, je suis là aujourd'hui pour t'amener une autre perspective, que peut-être, en fait, c'est la plus grande illusion, puis celle qui te garde dans un mal-être depuis longtemps. Je m'appelle Daphné Charret, je suis hypnologue et enseignante en pleine conscience. Je travaille pour la merveilleuse équipe de la mécanique du cœur. Et j'ai longtemps cru que de me sacrifier pour les autres, c'était la meilleure façon de vivre. Parce que dans mon inconscient, dans la conscience collective, dans mes gènes, il y avait cette croyance-là qui me disait que parce que probablement le Christ l'avait fait avant moi, s'était sacrifié sur la croix, et je devais le faire aussi pour être une bonne humaine. Et en fait, je me suis rendu compte, comme plusieurs personnes avant moi, que ce que je faisais en fait, c'était m'épuiser complètement. Au lieu d'être nourrie, au lieu d'être bien, au lieu de me sentir pleine d'amour à donner, ben je me sentais plutôt épuisée et malheureuse. Mes frères, mes sœurs, il est écrit que celui qui donne sa vie pour autrui trouvera grâce aux yeux du Très-Haut. Ne cherchez pas votre propre bonheur, ne vous attachez pas aux plaisirs éphémères de ce monde, car ils ne sont que vanité et illusion. Le véritable chemin est celui du renoncement, du don total de soi. Comme le Christ a pâti sur sa croix sans faiblir, ainsi devez-vous porter la vôtre avec humilité. C'est le genre de discours que se faisaient marteler dans le crâne nos ancêtres. Donc, il y a des bonnes chances que dans nos gènes, dans nos croyances fondamentales et dans la conscience collective, ben on ait pris ça, ce sacrifice chrétien-là, et que inconsciemment, on perpétue ce pattern-là. Si on prend pour exemple la nature, si on prend pour exemple un arbre, par exemple, l'arbre donne généreusement. Il va donner ses fruits, il va donner son pollen, il va donner finalement le fruit de sa santé. Parce que avant de pouvoir donner un fruit, avant de pouvoir donner du pollen, il va avoir pris tous les nutriments, tout le soleil, vraiment tous les minéraux et les vitamines dont il a besoin pour devenir la version la plus saine, la plus pleine, la plus nourrie qu'il peut. Ensuite seulement va-t-il donner ses fruits et son pollen de façon très généreuse. Et ça, c'est naturel. C'est la façon naturelle de donner. C'est de remplir notre coupe avant de pouvoir donner aux autres. C'est la différence entre le don généreux et l'abnégation toxique. Quand on oublie nos besoins, quand on ne prend pas en considération nos besoins de base, donc nos besoins physiques bien sûr, nos besoins émotionnels et nos besoins spirituels, on ne remplit pas, on ne nourrit pas finalement nos fonctions vitales et on ne peut pas donner de façon naturelle. On va donner en sacrifiant un bout de soi et ça, ce que ça fait, c'est que petit à petit, on perd notre énergie vitale à faire ça. On crée notre vie à chaque instant. On crée la version de nous-mêmes qu'on a envie d'être de façon consciente ou inconsciente à chaque moment, de moment en moment, à part chaque décision qu'on prend. Si toi, tu as envie d'être une personne qui se sacrifie pour les autres et qui est constamment épuisée parce qu'elle a trop donné autour à ses enfants, à son boss, à son mari, à ses amis, à ses parents, et que toi, c'est ce que tu as envie de créer dans ta vie, tu as le libre arbitre de le faire. C'est ça qui est génial dans cette vie, c'est qu'on peut vraiment être ce qu'on veut. Si tu as envie d'être pleine de vie, d'être rayonnante et d'être un phare pour les autres, tu peux aussi te créer comme ça. C'est vraiment une question de choix. Fait que je t'invite à aller voir à l'intérieur de toi. Est-ce que ce que tu donnes, ça vient d'un espace de peur et de manque?
Donc, est-ce que tu donnes parce que tu as envie d'être aimé? Est-ce que tu donnes parce que tu as envie de passer ou de paraître comme la bonne personne, la bonne samaritaine qui aide les gens autour de toi? Donc, que tu trouves ta valeur dans le don? Ou est-ce que tu donnes vraiment à partir d'un espace de générosité naturelle, un espace de, pour moi, dans l'amour de soi et dans l'amour du monde et dans l'amour des autres, je donne parce que c'est ce que je fais naturellement une fois que tous mes besoins sont comblés. Allez voir d'où ça part, c'est quoi le moteur du don à l'intérieur de toi. Finalement, c'est d'aller vraiment à la source de ce qu'on est. De voir à chaque instant, est-ce que mes besoins vitaux sont comblés en ce moment? Est-ce que ma source est remplie? Et vous allez voir qu'une fois que vous allez être plein, c'est juste ça qui va vous rester à faire donner. C'est ça notre état naturel. Une fois que tous nos besoins sont comblés, on donne naturellement. C'est comme ça qu'on est fait. C'est comme ça que l'humain est fait. Et j'ai la certitude que si tout le monde avait ses besoins primaires comblés, on vivrait dans une société, dans un monde vraiment généreux, vraiment abondant, vraiment plein d'amour parce que fondamentalement, on est comme ça. C'est juste qu'il y a tellement de manque dans le monde et tellement de peur que ça crée ça crée le manque, ça crée le vide, ça crée cette greed, cette avarice-là parce qu'on a besoin de toujours plus. Mais si on est comblé, on donne. En résumé, l'idée de déconstruire cette croyance-là qu'on doit se sacrifier pour l'autre, c'est vraiment un pas essentiel dans le bien-être, dans notre cheminement personnel. D'aller voir à l'intérieur de nous de où ça part, cette envie-là de donner. Est-ce que ça vient d'un endroit de sacrifice qui crée un épuisement ou ça vient vraiment d'un trop-plein qu'on a envie de donner? Allez voir c'est quoi le moteur. Et rappelez-vous que l'arbre, avant de donner généreusement ses fruits, va naturellement d'abord remplir son espace vital de toute l'énergie, de tous les minéraux, de toutes les vitamines dont il a besoin avant de donner. Donc, soyez comme l'arbre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, abonnez-vous en bas et faites un like sur la vidéo. Partagez autant que vous voulez. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre super sujet pour ouvrir la conscience et déconstruire les pensées limitantes.